Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Kick Parade 45. Alors aujourd'hui je suis tout seul, Swan m'a abandonné, il reviendra bientôt. Voilà, j'en profite pour faire une autre annonce, il n'y aura pas de Kick Parade la semaine prochaine. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais à Essen, au salon du Spiel en Allemagne. J'en reparlerai en fin d'émission. Allez, on va commencer avec le top 10 de Kickstarter cette semaine. En 10e position, c'est Beware of Bears, a card game for the bold and brave. Il en est à 91 000 €, 1690 contributeurs. Il reste une dizaine de jours avant la fin de la campagne. Alors c'est un petit jeu, de parcours dans lequel vous allez essayer de sortir d'une forêt impénétrable et tout cela en compagnie d'ours qui veulent vous boulotter. Évidemment, vous allez devoir également aussi vous coltiner vos adversaires qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est du tout petit jeu, d'ailleurs c'est plutôt du print and play principalement. Ça les empêche pas de vouloir faire du merchandising derrière, vendre du t-shirt, de la peluche. Franchement, pour un petit jeu comme ça, c'est un peu ridicule quoi. Enfin bon, bref. 9e position, c'est The Stuff of Legend, donc le gros jeu narratif tiré du comic book, enfin du roman graphique qui était paru dans le New York Times. Donc lui, il a perdu 2 places cette semaine. Il a du mal un peu à percer. Bon, c'est pas un échec non plus. Il en est à 163 000 €, 1799 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. Donc ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais voilà, c'est pas un triomphe. Peut-être que la licence n'est pas assez connue internationalement. C'est possible. C'est plutôt quelque chose d'américain, et encore d'américain, c'est dans le New York Times, donc c'est pas non plus hyper connu dans tous les États-Unis. Tout le monde ne lit pas le New York Times, même si la bande dessinée a été éditée par ailleurs. L'univers est aussi très sombre. Alors est-ce que c'est aussi un frein parce qu'il y a peut-être un mélange entre on va dire une thématique enfantine dans lequel un enfant est enlevé par un boogeyman et ses jouets vont aller le sauver, et il y a peut-être un paradoxe avec l'univers qui a l'air quand même très dark. Voilà, donc le jeu marche pas mal, mais on voit bien qu'il est un peu en bout de course. 8e position, c'est Fractal, c'est une entrée, 200 000 €, quasiment 2000 contributeurs en 48 heures. Il reste 18 jours avant la fin de la campagne, donc c'est une entrée assez fracassante. Alors qu'est-ce que c'est Fractal? C'est un jeu belge. Les éditeurs avaient déjà fait, enfin les créateurs avaient déjà fait un autre 4X spatial, puisque il s'agit d'un 4X spatial, qui s'appelait Exodus. Et voilà, donc ils reviennent avec un 4X, donc Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Voilà, c'est ça que ça veut dire, les 4X. Donc moi j'étais vraiment dubitatif quand le jeu est sorti sur Kickstarter la mardi soir, parce que tout simplement il y a un autre 4X spatial qui cartonne actuellement, on le verra plus tard dans le classement, et je me suis dit c'est pas possible, il n'y a pas de place pour 2 gros 4X spatiaux. Et j'avais tort parce que le jeu marche très très bien. Après il est différent, enfin oui et non, ça reste du 4X spatial, c'est à dire que vous allez avoir votre faction, vous allez explorer l'espace, système après système, vous allez pouvoir y implanter des colonies, construire des vaisseaux, gérer vos ressources, enfin bon, un 4X, mais il y a une petite nuance supplémentaire, c'est que il y a une campagne Beyond the Void dans laquelle vous allez pouvoir suivre des aventures, scénario après scénario, et il y a un peu de legacy dedans. Les designs sont très différents par rapport à Voidfall, puisque voilà, on compare à Voidfall qui est plus loin dans le classement. Voidfall c'est très baroque, très chargé en design. Alors là c'est totalement l'inverse, on est dans l'épuré. C'est un style, moi j'aime bien, je trouve ça beau. Après peut-être que certains fans de SF préfèrent les choses un peu plus surchargées, c'est-à-dire que le design des vaisseaux par exemple est très très angulaire. Voilà, c'est un parti pris. On aime ou on n'aime pas, c'est très sobre. Moi je trouve ça plutôt intéressant. C'est un jeu qui se veut un peu classieux, on va dire. Vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator d'ailleurs. Voilà, si vous hésitez. Voilà, en tout cas, il est là, il sera là la semaine prochaine, de toute façon. Rapidement, 7e position, The Light in the Mist, donc c'est le jeu narratif sur carte de tarot. Petit jeu, mais qui a dépassé les 100 000 €. 2682 contributeurs, c'est une belle réussite pour un petit jeu indépendant. 6e position, c'est la dernière semaine de One Deck Galaxy, donc la déclinaison de One Deck Dungeon version spatiale. 150 000 €, 3800 contributeurs, c'est un beau carton. Évidemment, nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on a appris entre-temps qu'il allait être édité en France. Donc, ça vaut absolument pas le coup de le pledger sur Kickstarter. 5e place, c'est Beast. Beast donc a gagné une place cette semaine. C'est un beau jeu,
dans lequel vous allez incarner des explorateurs, des colonisateurs. Vous allez être chargé d'explorer la nature sauvage d'une région inconnue afin d'y établir des colonies. Et évidemment, dans ces régions sauvages, des bêtes vont rôder et vont essayer de vous empêcher d'avancer. C'est leur premier projet, hein. Le jeu avait été déjà lancé, il avait été annulé, donc c'est des gens qui débutent. Et je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Il en est à 235 000 €, quasiment 4 000 contributeurs, et il reste quand même 20 jours avant la fin. Donc il a largement de quoi monter, surtout que j'ai remarqué que la hype montait sur ce jeu. Je vois de plus en plus de vidéos, de commentaires sur Beast. Donc je pense qu'il a une belle marge de progression d'ici la fin de sa campagne. S'il tient le coup au niveau des actus, des stretch goals, ça c'est toujours pareil, il faut faire vivre sa campagne. Ce qui n'est pas toujours évident, on va le voir tout à l'heure. Donc Beast, c'est quand même un beau jeu, belle direction artistique, très originale. C'est du coopératif. Et moi ça me donne bien envie. Voilà, ça me donne bien envie. Pas de VF pour l'instant, mais l'éditeur a indiqué qu'il était totalement ouvert à des partenariats pour des multilangues. Quatrième position, c'est Keep the Heroes Out. Alors là, il y a une VF par contre, parce que le jeu est français. Donc là, c'est un dungeon crawler inversé, on en a parlé la semaine dernière. Il en est à 273 000 €, 4 721 contributeurs. Il reste 10 jours avant la fin de la campagne. Quand je dis que c'est un dungeon crawler inversé, c'est que vous allez incarner les monstres et vous allez essayer d'éjecter des héros cupides de votre donjon. Donc voilà, c'est plutôt version humoristique et choupinou, comme je l'avais dit. Je trouve que le fait d'inverser les rôles, en fait, est plutôt rigolo, plutôt original. Avant de reprendre le trio de tête de Kickstarter, on va aller sur quelques nouveautés de la semaine. En premier, on va parler d'un jeu français, édité par Explore 8, qui s'appelle Fédération. Alors, celui-là, il se trouve que j'y ai joué parce qu'il y a une vidéo de So Many Bits sur la page officielle de Kickstarter. Je vous mets l'onglet au-dessus, la petite notification. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo, de mettre des pouces bleus, encouragez-nous parce qu'on aimerait bien faire plus de vidéos de présentation sur Kickstarter, c'est vraiment un truc qu'on veut faire, donc voilà, soutenez-nous si vous voulez en voir plus. Donc Fédération, c'est un jeu de Dimitri Perrier et Mathieu Verdier, donc c'est un gros jeu de pose d'ouvrier. Quand je dis gros jeu, c'est dans tous les sens du terme, hein. C'est beaucoup de matériel, grand plateau, et beaucoup d'actions possibles. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces du jeu. Il y a beaucoup de manières de marquer des points de victoire. Alors on est dans l'avenir, l'humanité a rencontré des extraterrestres et on essaye de gagner un siège dans une espèce de fédération politique de races extraterrestres. Et il n'y a qu'une place, évidemment, c'est un jeu compétitif. Donc il va falloir faire nos preuves, il va falloir s'approcher des autres planètes de la fédération, faire de la politique. Et donc c'est un jeu de pose d'ouvrier où vous allez gagner des ressources, vous allez gagner de l'influence, vous allez essayer de faire voter des lois dans un Sénat. Il y a beaucoup de choses sur le plateau. Pour tous les joueurs experts qui aiment ce genre de mécanique, dans lequel on déploie une stratégie à long terme, ou le côté tactique aussi, de faire des points de victoire tout de suite, parce qu'il y a les deux dans le jeu, et ça, pour ça c'est vraiment une réussite. C'est vraiment intéressant, quoi. Ça fonctionne très bien. Moi j'ai une toute petite réserve, pour être totalement objectif et honnête, sur l'ADA, que je trouve un petit peu classique, quoi. Voilà. Je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin sur l'aspect science-fiction, ça reste un peu sage. En tout cas, le jeu en est à 22 000 €, il vient de se financer, 319 contributeurs, c'est une campagne assez longue, il reste 22 jours, et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre vidéo premier tour sur Fédération. Allez, on passe à God's Land, qui est un jeu de prise de territoire, dans lequel vous allez incarner des factions qui veulent s'accaparer le feu des dieux. Alors ce sont des factions historiques, donc les Égyptiens, les Romains, etc. Mais sur une carte fantastique. Voilà. Donc vous allez avoir vos troupes, vous allez déplacer vos troupes. C'est une espèce de carte avec des îles. Donc il va y avoir toute une gestion de ponts que vous allez pouvoir détruire ou reconstruire afin d'envahir votre voisin. C'est un premier projet. Donc voilà, je tenais à le signaler. C'est pas sans me rappeler un jeu français qui a quelques années déjà, qui s'appelle Cyclades. Voilà, c'est un petit peu, je pense, le même fonctionnement. C'est pas ultra beau, c'est pas ultra moche non plus. Voilà, bon, faut voir. Le jeu est quand même à 70 €, donc je sais pas. Faut voir ce que ça donne en termes de mécanique. Alors ensuite, on a Magical Friends, qui est un jeu allemand. C'est pareil, c'est un premier projet indépendant.
Il en est quasiment à 15 000 euros, 278 contributeurs, très longue campagne. Je sais pas s'ils font bien de faire des campagnes aussi longues quand même. Enfin bon, peut-être que pour les jeux indés, c'est bien de s'installer sur le long terme, pas comme les gros jeux où tu frappes vite et fort. Donc dans ce jeu, vous allez essayer de gagner une espèce de prix de concours de magicien. Et le but, c'est d'amener le plus d'amis avec vous. Voilà, donc c'est de se faire des poteaux. Donc ces poteaux, vous allez les collecter à travers un plateau, mais ça va être un problème aussi parce qu'il va falloir les gérer. Et les poteaux de vos adversaires vont aussi vous gêner. C'est assez original, hein, c'est assez rigolo comme thématique. Maintenant, il faut voir comment ça tourne. Pour l'instant, il n'y a pas de VF d'annoncer. Moi, je trouve le jeu pas... Enfin bon, c'est un style. Moi, je suis pas très sensible à cette direction artistique. Enfin bon. La bonne nouvelle, c'est que le jeu est pas ultra cher parce que il n'y a pas de figurines, c'est des standees. Donc c'est je crois que c'est du 49-50 euros le jeu. Il y a quand même pas mal de matos à l'intérieur. Qu'est-ce que serait Kickstarter sans Dungeon Crawler? Donc voilà, c'est un premier jeu aussi, indépendant, Castle Break. Il en est déjà 1186 euros, 23 contributeurs, la vache. 27 jours avant la fin de la campagne. Donc là, il va falloir délivrer un dragon. Pour une fois qu'il ne faut pas le tuer, là, il faut le délivrer. Donc c'est un plateau avec un plan de château et il va nous arriver tout un tas d'aventures. Il va falloir récolter des clés afin d'ouvrir la porte du dragon et le libérer. J'ai un peu de doute sur la rejouabilité parce que j'ai l'impression que le château c'est toujours un peu le même. Presque il y a des variantes sur les objets que tu trouves, c'est peut-être même plus un jeu à énigmes qu'un vrai dungeon crawler. Et pour finir ces news, on va sur GameFound avec Golden Star, The Galactic Tournament. Eh bien, c'est un jeu d'arène futuriste dans lequel vous allez prendre deux personnages, vous allez mélanger les deux decks des cartes et vous allez passer d'arène en arène. Donc, ce sont des tournois pour atteindre l'arène finale. Donc, c'est avec des figurines. C'est pas sans rappeler Super Fantasy Brawl de Mythic Game. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un lien. En fait, ce sont les créateurs de Enchanters, les créateurs originaux de Enchanters, qui avait sorti le jeu il y a quelques années et qui a été repris par Mythic Games, qui l'a ressorti. Voilà, donc il y a quand même un lien avec Mythic Games. Donc voilà, donc c'est très futuriste, on va dire pop, avec beaucoup de rose, beaucoup de violet. Il y a de la figurine évidemment, pareil, un peu over the top, très cartoon. Donc voilà, le jeu commence moyen, on va dire, il en est à 9450 euros. Il reste une vingtaine de jours. Il y a du français. Voilà. Donc, allez, on finit avec les 3 premiers jeux de Kickstarter cette semaine. Alors en 3e position, c'est une entrée, c'est Mythwind. 533 000 euros, 6673 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne. C'est des campagnes longues cette semaine. Donc on va en voir pas mal dans les 2 prochaines semaines. Pas la semaine prochaine, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de Kick Parade. Mais dans 2 semaines, on va encore en retrouver. Donc Mythwind, c'est un jeu de gestion et d'exploration. Vous allez être des colons qui vont s'installer dans une vallée magique. Et vous allez essayer de construire petit à petit votre communauté, votre ville. Et vous allez interagir avec les créatures magiques de la vallée. Donc c'est un jeu coopératif dans lequel vous pouvez échanger les rôles de partie en partie. Vous n'êtes pas obligé de continuer avec le même personnage, parce que je pense que ce sont des parties assez longues si on veut aller jusqu'au bout. Et en fait, le personnage principal, comme l'indiquent les auteurs, ce ne sont pas vraiment les colons qui sont asymétriques, qui pourront apporter chacun leur pouvoir, mais c'est la ville en elle-même qui va évoluer petit à petit au long de votre partie. Donc qui va se transformer, qui va vous apporter de nouvelles structures, de nouvelles capacités. Et donc c'est vraiment le cœur du jeu, c'est l'évolution de cette ville. Donc en jeu vidéo, il y a un jeu qui s'appelle Settlers. Je pense que c'est un petit peu dans cet esprit-là. En tout cas, le jeu est plutôt joli, a l'air plutôt agréable. Ça marche, il en est déjà à un demi-million de dollars, ce qui est vraiment un très beau score actuellement. Il n'y a pas de VF, mais par contre, ils disent qu'ils sont très open pour de la multilangue. Moi, je pense qu'avec l'argent que ça a rapporté là sur Kickstarter, on devrait pas tarder à avoir des versions, des localisations, parce que ça c'est totalement sortable en boutique ou à faire une campagne Kickstarter en français à côté. C'est totalement jouable. Je suis plutôt optimiste pour une VF sur ce jeu. 2e position, eh bien c'est notre jeu de plantes vertes, Verdant, qui a perdu une place, qui a été détrôné cette semaine par un autre jeu. Il en est à 200 000 euros, il frôle les 8000 contributeurs, il reste 19 jours avant la fin de la campagne, on n'en voit pas le bout. Et justement, eux non plus j'ai l'impression, parce qu'ils sont très très chiches quand même sur leur campagne. Il n'y a que 2 actus
alors que ça fait 20 jours que la campagne a été lancée. Je trouve que c'est pas terrible, quoi. Dans le genre, on balance la campagne et après on donne plus de nouvelles, ben voilà, Verdant. Pourtant le jeu a l'air sympathique, a l'air bien foutu, mais je trouve que la campagne est pas bien gérée, quoi. Il laisse un peu les gens dans le brouillard, ramasse la thune et puis après, au revoir, quoi. Moi je trouve pas ça très cool. Et en première position cette semaine sur Kickstarter, eh bien c'est notre fameux autre 4X spatial, c'est Voidfall. Voidfall, avec ses 971 11 000 euros, 7 925 contributeurs, 10 jours de campagne encore, donc il va largement faire le million d'euros. Bah, c'est une énorme réussite. Énorme réussite, c'était une énorme prise de risque aussi parce que des 4X spatiaux il y en a, énormément de matériel à produire et on sait que en ce moment le matériel à produire eh ben, c'est difficile. Bah, ils ont quand même réussi. Le jeu a apparemment attiré et séduit les backers. Vous allez incarner des factions, vous allez explorer exactement comme dans Eclipse ou Twilight Imperium. Là vous avez une notion de joueur neutre, on va dire. Puisque vous avez des méchants qui vont sortir du Void, de fameux Voidfall, qui vont venir vous embêter. Voilà, Swan était un petit peu, la semaine dernière, un petit peu en retrait sur ce jeu-là. Moi, je trouve que ça a l'air quand même pas mal du tout, quoi. Très coloré. Voilà, on est totalement dans la veine justement de Fractal, qu'on a vu tout à l'heure, qui joue sur la sobriété. Là, on joue... il joue sur la surenchère visuelle. C'est un peu le feu d'artifice de toutes les couleurs. Après, ça peut un petit peu agacer aussi... Effectivement, comme disait Swan la semaine dernière, pour les daltoniens, ça va être sympa. Le jeu a l'air quand même bigrement séduisant, quoi. Et vous avez une version standees. Vous n'êtes pas obligé de prendre la version avec les figurines qui coûtent très cher. Vous pouvez prendre la version avec standees. Et bien voilà pour ce Kick Parade 45, qui est un petit peu plus court parce que je n'ai pas mon partenaire, donc... Voilà, je voulais pas faire un monologue, ça ne m'intéressait pas, j'aime bien discuter. En tout cas, vous avez les infos principales. Donc je serai à Essen la semaine prochaine. Il a été longuement discuté, est-ce que je dois faire des reportages ou pas. Pour être tout à fait honnête, je devais être accompagné de Mathieu et Kevin de la chaîne, et qui finalement n'ont pas pu venir, donc je me retrouve un peu tout seul. Donc je ne vais pas faire d'interview, de reportage à Essen, parce que si tu fais ça, tu fais que ça, et que j'ai quand même envie de jouer et de prendre du plaisir. Par contre, ce que je vais faire, c'est des petits shorts. Voilà, c'est une nouvelle formule sur YouTube qui concurrence un peu Watch sur Facebook et TikTok. On peut faire des trucs très très courts, des petites vidéos très très courtes. Surveillez vos notifications So Many Bits. Quand je regarderai un jeu qui me plaît, quand je verrai une belle vitrine, quand je verrai quelque chose voilà, qui attire mon attention et que je veux vous partager, ben, il y aura une petite vidéo de 10-15 secondes. D'ailleurs, je vous fais un petit scoop. Je commence mon SN directement en allant tester l'adaptation de Far Cry en jeu de société qui a été annoncé par Funforge il y a à peu près une semaine. Donc voilà, donc peut-être que je pourrais vous montrer quelques images cachées du jeu pendant que je m'y installe. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi en solitaire. On se retrouve donc dans 2 semaines avec Swan en pleine forme et ma pomme. Et je vous souhaite un très bon week-end.